Bonjour, mon nom est Salah. Je suis docteur en joke. Puisqu'il n'y a pas d'ordre des humoristes, je me suis octroyé ce titre. C'est fou, hein? C'est plein d'ordres dans cette province. Dans tous les pays au monde, oui, il y a des ordres, il y a une armée. Ici, il n'y a pas d'armée et c'est plein d'ordres. Et médecin-chef, médecin spécialiste, médecin résident, infirmière bachelière, infirmière-chef, infirmière auxiliaire, etc. Je comprends rien dans cette province, je vous assure. Est-ce que vous aimez la politique? Non, hein? Quand d'habitude le monde n'aime pas ça la politique, on dit qu'on laisse la politique aux politiciens. Alors, c'est ça, c'est pour nous endormir. Pour moi, là, les partis politiques, les visions politiques, etc., c'est toute la même liste à faire. Quand il s'agit d'endormir le peuple, ils sont forts. Ils s'organisent, s'entendent même avec les fédéraux. Et je suis insécuré récemment que le Parti fédéral pratique la polygamie. Oui, monsieur. Il s'est marié à vie avec le Parti québécois du Québec et le Parti libéral du Québec. Et c'est un mariage sans aucune possibilité de divorce conditionnel. C'est un mariage au noir. Je vous apprends des choses, hein. Priorité non négociable. Push-leur, hockey, bière, bourrage des médias, bien-être social, allocation familiale, logements sociaux, drogue, machines à vidéo, activités de tout genre, festivités de tout genre, température de tout genre, immigrants de tout genre, pourvu que le Québec soit tranquille. Ben, s'il n'y a rien de nouveau, hein, même la révolution des années 60 a été tranquille, hein. Il n'y a rien de nouveau, mes frères et sœurs. Et dans l'Assemblée nationale, quand Mme Marois et M. Charest, soi-disant, se chicanaient aux yeux du peuple, j'ai choisi M. Charest et Mme Marois parce que c'est les plus populaires. Là. Ils ont marqué la scène politique. Donc, quand ils se chicanaient aux yeux du peuple dans l'Assemblée nationale, il y a Mme Marois qui parle à M. Charest. Monsieur Charest, vous avez vendu le Québec, plutôt bradé le Québec à des multinationales. En plus, sans aucun respect pour l'environnement. Bravo, 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 Madame Marois. Et M. Charest qui réplique, Madame Marois, vous avez oublié les années 90, quand vous étiez ministre des Finances et de l'Économie. Qu'est-ce que vous avez offert aux Québécoises et aux Québécois, à part enrichir vos proches et vos amis? Bravo, M. Charest, bravo, M. Charest. Et le téléphone de M. Charest sonne. Oui, allô? Ah, monsieur Blanchet, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Vous, ça va, ça va. Ben oui, on est tout le temps sur le ring, votre femme et moi. Chaos politico-technique pour les moutons et les ethniques. Eh oui, je vous fais confiance, Jean, je vous fais confiance. Écoutez, Jean, pour les grands parcs à Magog, là, je serais intéressé avec quelques amis hors province pour l'acheter. Tu feras le nécessaire, là. On se parlera des détails, évidemment, comme d'habitude. Bien sûr, monsieur Blanchet, n'inquiétez-vous pas, bien sûr. Allez, see you, monsieur Blanchet. Et madame Marois, elle se parle à elle-même. Tandis que je suis l'otage de l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour ce Québec qui attend? Pour enlever tous les doutes de ma tête et être sûr que là, et être sûr que c'est toute de la comédie qu'on nous joue, qu'il nous joue. J'ai appelé le salopard de Rachid. J'ai dit, écoute Rachid, moi c'est le saloperie de Salah, parce que nous autres on dit le saloperie. Le saloperie de Salah, écoute-moi, faut que tu demandes à ton génie une faveur de ma part. Ça sera pas facile, mais en politique, tout est possible. Tu vas lui, tu vas lui demander si Madame Marois et Monsieur Charest vont pouvoir danser un slow. Là, il me répond, Rachid, mais mon frère, t'es malade, mon frère, c'est impossible, tu imagines ce que tu me demandes. C'est le positif et le négatif, c'est le noir et le blanc. Non, non, je ne peux pas faire ça, mais écoute, vous êtes les Algériens, on vous donne ça, vous demandez tout le temps ça. Je vais essayer, après, tu effaces mon numéro, saloperie. Je vais essayer de voir avec mon génie. Imaginez-vous donc, le vœu a été réalisé et Madame Marois et Monsieur Charest ont dansé un slow. Ils se sont échangés quelques mots et Monsieur Charest dit à Madame Marois, allez Pauline, chante-moi une chanson témoignant ton amour et ton dévouement pour cette belle province, le Québec. Et Pauline commence à chanter sa chanson préférée.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Je l'aime à dormir, je l'aime à dormir. Tararara, tarara, tarara, tararara, tarara, tarara. Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à dormir, je l'aime à dormir. Et Charé applaudit. Ah, je suis ému, Pauline. Même si je quitte un jour la politique, je suis rassuré que vous allez continuer sur la même voie qui a tout le temps été tracée, c'est-à-dire la démagogie habituelle. Et venant d'une féministe comme vous, elle passera inaperçue et sera sensationnelle. See you, Pauline. Qu'on dise la politique ou qu'on dise le politique, c'est la même crise d'affaires. C'est-à-dire qu'on dise Charette ou qu'on dise Marette, c'est la même affaire. Mais on ne peut pas dire Marois, ça ne fit pas, ça ne matche pas, ça ne marche pas. On ne dit pas Marois, on dit Morois. Comme elle ne peut pas être un roi parce que c'est une femme en plus minoritaire. Et au Québec, on n'aime pas ça, dire le Morois. On ne dit pas Fefrois, on dit Fefrette. On ne dit pas allez-y tout droit, on dit allez-y tout droit. Donc on ne peut pas l'appeler Marois, on doit l'appeler Marette. Et si un jour elle devient majoritaire avec un Québec indépendant, on va l'appeler Marraine. Elle va adorer ça, je vous assure. Sa Majesté la Reine, Sa Majesté la Reine, Sa Majesté la Reine. Elle va racheter son château de l'île Bizarre. Elle va recevoir tout le monde là-bas, tous les officiels, tous les ministres, tous les présidents du monde. Elle est roi, elle est reine. Et puis là, quand elle va recevoir les ministres d'ici, elle va commencer à les trier. Et puis quand le ministre de la Santé va arriver avec tous les sous-ministres, avec les directeurs des hôpitaux, puis là, elle va demander à son bodyguard, elle va lui dire, écoute, quand le service de tout le service de la santé va arriver pour m'embrasser ma main, tu me ramènes le push-push désinfectant avec le parfum Chanel, hein, tu n'oublieras pas. Fait que quand le directeur arrive de McGill University de l'hôpital et quand le directeur de Sacré-Cœur arrive, Sa Majesté, Sa Majesté, bonjour, Sa Majesté la Reine, bonjour. Puis il fait ça à son bodyguard. Je ne vais pas mourir, moi. Il y a plein de bactéries dans les hôpitaux, plein de bactéries. Je ne vais pas mourir encore, je ne vais pas mourir encore. Mais laissez les bougons tranquilles, Madame Marette. Taxez plutôt les riches et donnez aux pauvres. Faites un Hochelaga maison neuve au lieu de cet Hochelaga maison vieille. Supprimez ce ghetto à Montréal-Noir, Montréal-Nord, et faites-en une île des Sœurs. Monsieur Parizeau s'est rangé avec son vin. Monsieur Landry a compris qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Monsieur Dissep s'est fait décollisser. Monsieur André Boisclair, lui, il a été clair. Il a opté pour le camping dans sa tente préférée. Et Monsieur Legault est monté un autre cheval et est devenu cavalier. Alors, Madame la Première ministre, soyez un peu plus visionnaire. Vous êtes devenu avare depuis que vous avez quitté l'île Bizarre. Vous avez acheté un condo à 2 millions de dollars et un peu plus tard, vous êtes élu minoritaire. Et là, Madame Marette se réveille. Elle veut investiguer sur moi. Elle appelle son mari. Non, son mari est toujours occupé comme d'habitude. Elle appelle son conseiller, lui dit, c'est qui ce ça là? Ouais, ramène-moi tout sur lui. Il est bien achalant ce comique-là. Ouais, j'ai pas fini avec ce sucré et un autre salé qui apparaît. Oh, ce maudit Québec multifatidique. Faut créer un autre des humoristes faut créer un autre des humoristes pour ces immigrants qui sortira leur langue, pantoute romantique. Et je lui réponds, ah, tu vas rien trouver, j'ai été même aux États-Unis, ils m'ont rien fait, ils m'ont demandé. Ainsi j'ai voyagé, j'ai dit oui, ils m'ont dit où t'as été, j'ai dit j'ai été en Algérie, j'ai marié 4 femmes bien jolies. J'ai marié et ramené 4 femmes bien jolies, disciplinées. On va avoir beaucoup d'enfants bien éduqués, non terrorisés. Un beau jour, ils vont voter oui pour le Québec diversifié. Puisque vous voulez des immigrés, il va y avoir des Mohamed Tremblay et des Malika Paradis. Ils vont jouer au hockey, au cricket.
pour bâtir un Québec développé et non corrompu. Et pour finir, le jour où les ressources au monde vont s'épuiser, l'eau, le pétrole, le gaz, etc., le Québec est indépendant, French québécois. Nos voisins américains sont dans le besoin et notre bouche va naître. On est à côté, on a toutes ces ressources. Ils vont poster leurs vrais chars aux frontières. Ils ne vont pas se fatiguer pour aller ailleurs. On est tout proche. Alors, Paul m'arrête de son livre à faire l'appel à la résistance. Tout le monde à frontière avec vos chars Toyota Eco Yaris et vous allez parler anglais en calice. Merci beaucoup.